Yiwei, qu'est-ce que tu fais encore là? Les résultats d'admission à l'université sont déjà arrivés au village. Dépêche-toi d'aller voir. Si tu es admise à l'université de Jiangsheng, alors notre village va enfin avoir une brillante étudiante. Merci Madame Wang, Madame Liu, je rentre tout de suite. D'accord, d'accord. D'après les scores que j'avais estimés, l'université de Jiangcheng, c'est sûr. Vite, elle va bientôt rentrer. J'ai compris. Mes résultats d'admission, ils sont arrivés? Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Finir le lycée, c'est déjà bien assez. Tu n'es plus une petite fille, il est temps de te marier. C'est vrai. Me marier? Maman, je veux aller à l'université. Je ne veux pas rester coincée dans ce trou perdu toute ma vie. Tes ailes ont poussé. Tu veux t'envoler? Papa, maman, je vous l'avais dit, notre grande sœur veut se débarrasser de nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Grande sœur. La deuxième sœur a aussi été admise à l'université, mais à la maison, on n'a pas d'argent. Alors il faut que tu te sacrifies. Et ne dis pas que je ne suis pas bonne avec toi. Wang le grêlé, à l'entrée du village, t'aime depuis longtemps. Il a promis de nous donner 100 000 euros de dot. Ne t'approche pas, ne vous approchez pas, ne venez pas. Allez, viens. Lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je ne me marierai pas. Je ne veux pas me marier. Ferme-la. Song Yiwei, je te préviens. Si tu peux payer mes frais de scolarité, c'est un honneur pour toi. Emmenez-la. Yoyu, surveille-la de près. Pas d'erreur possible. T'inquiète pas, sœur. Une fois qu'on aura les 100 000. Je veux ces baskets. Juste une paire de baskets, je te les offre. Ma chérie, elle a osé me menacer avec un couteau. Papa, maman, Song Yiwei s'est enfui. Quoi? Papa, maman, Song Yiwei s'est enfui. Quoi? Alors cours la rattraper. On y va. Arrête-toi. Arrête-toi, Song Yiwei. Arrête-toi, bon sang. Arrête! Yiwei, arrête-toi tout de suite. Patron, l'accord de démolition du village Sang est prêt. Le projet de transformation en zone touristique sera annoncé dans quelques jours. Allons-y. D'accord. Non, je ne dois absolument pas me faire rattraper. Tu veux mourir? Toi. Monsieur, je vous en supplie, ne me mettez pas dehors, d'accord? Ces 200 yuan, c'est pour le trajet. Emmenez-moi à l'université de Jiaojiang, s'il vous plaît. Song Yiwei, sors de là. Dépêche-toi de descendre. Vite, descente. Descends, lâche-moi. Song Yiwei. Je vais te tuer. Sors de là. Monsieur, Tu descends, oui ou non? Descends, maman, ouvre la porte. D'accord. Sors de là. Yiwei, Song Yiwei, descends, allez, descends. Descends. Arrête-toi, je te dis. Et papa et maman, ils font quoi? Song Yiwei s'est enfui. Cette petite garce, elle n'ira pas loin. Sans nous, elle n'est rien. Yuhang, va faire tes bagages. On va la chercher en ville. Song Yiwei, tu ferais mieux de ne pas te faire attraper. voici l'université de Jiangsheng. Merci, monsieur. Je ne sais pas comment vous remercier. Si l'occasion se présente, je vous rembourserai. Puis-je avoir votre numéro? Quand j'aurai de l'argent, je vous contacterai tout de suite.
Ne vous inquiétez pas, monsieur Lu, les bonnes actions sont récompensées. On y va. Monsieur, je suis si vieux? En tout cas, pas jeune. Quoi? T'as flashé sur la fille tout à l'heure? Je me disais aussi. Toutes ces beautés, et rien ne te plaît. En fait, tu aimes les filles innocentes. Ta gueule. Patron. L'hôpital a dit que c'était peu probable, mais pas impossible. Et si ça marchait, finalement? Descends, rentre à pied. Patron, je pense à madame votre mère. Descends. Allô? Madame, même si vous faites une scène, le patron, il... Attention. Patron. 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 Ça va, patron? Allô? Madame, faire semblant de vouloir vous pendre ne servira à rien. Le patron. Attention. Dong Wang, pourquoi plus un bruit? Madame, monsieur Lu a eu un accident de voiture. Vite, 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 aidez-moi à aller à l'hôpital. J'ai les jambes en coton. Heureusement que tu n'as rien. S'il t'était arrivé quelque chose, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça va, grand-mère. Ce ne sont que des blessures superficielles. Je sortirai dans quelques jours. Heureusement que la voiture a été modifiée. Elle a bien résisté au choc. Blessure superficielle? Regarde, il est sérieusement blessé. Xiaodong, as-tu trouvé les personnes que je t'ai demandé de chercher? Quelle personne? Bonjour, monsieur. Ta grand-mère t'a engagé 8 beautés, spécialement pour s'occuper de toi. Moi? Je ne veux pas. Mon petit-fils chéri, regarde comme tu es frêle. Tu n'as aucune raison de refuser. Vous 8, prenez bien soin du jeune maître. Ne vous inquiétez pas, madame. Dégagez. Monsieur Lu, on fait de la muscu? Madame, ces beautés ont accompagné le jeune maître pendant plusieurs jours. Sa santé s'est améliorée, mais il n'en a regardé aucune. Xiaodong, à propos de ça, tu dois m'aider. Madame, vous voulez... Xiaodong, je veux juste tenir un arrière-petit-fils dans mes bras. Le médecin vient de dire que le jeune maître n'a que des blessures superficielles, rien aux organes internes. Tu ne penses pas qu'on devrait le pousser un peu? Ça, c'est de l'encens aphrodisiaque. Placez-le sous le lit ce soir. Une fois allumé, il les mettra dans l'ambiance. Et l'affaire sera dans le sac. Madame, ce n'est pas très bien, non? Xiaodong, j'ai toujours eu une grande estime pour toi. Tu es fiable. Si cette affaire est bien menée, ton augmentation de salaire? Madame, ne vous inquiétez pas. Confiez-moi cette affaire. Je vais la régler parfaitement. Ce n'est pas l'ami de ce gentil monsieur? Qu'est-ce qu'il fait ici? Bonjour, je voudrais demander qui est dans cette chambre d'hôpital? C'est un blessé d'accident de voiture. Il s'appelle, je crois, Lu Huaixiu. Lu Huaixiu? C'est grave. Des blessures légères. Yue, j'ai si chaud. Grand-mère, je suis là. Yue, merci de t'occuper de ma mère. Voici ton salaire journalier, 400 €. Prends-le. Merci, sœur Su. Laisse-moi faire. Repose-toi un peu. D'accord. Monsieur Lu a eu un accident. Je devrais aller lui rendre visite. Je vais acheter des fruits plus tard. Si vous ne déguerpissez pas immédiatement, vous ne pourrez plus rester à Jiangsheng. Dégagez!
C'est du grand n'importe quoi. La vieille dame s'inquiète aussi pour toi. Quelle est cette odeur? C'est de l'encens anti-moustique. Bon, sors d'abord. Fais-moi sortir de l'hôpital au plus vite. Et aussi, enquête sur les causes de cet accident. Je ne crois pas que ce soit un simple hasard. Oui. Patron, ne m'en veux surtout pas. C'est la volonté de la vieille dame. Il est temps de mettre fin à ta vie de célibataire endurci. Habille-toi mieux et reviens dans une demi-heure. Monsieur Lu, vous dormez? Monsieur Lu. Monsieur Lu, comment allez-vous? Monsieur Lu, comment allez-vous? Tu as tellement envie de monter dans mon lit? Je te préviens, je suis stérile. Je ne pourrai jamais avoir de descendance de toute ma vie. Tu te fais des illusions. Monsieur Lu, regardez bien, je ne suis pas... Que se passe-t-il? Pourquoi n'ai-je plus aucune force? Il y a 10 millions dedans. Prends la carte. Dégage. J'ai juste entendu dire que tu avais eu un accident. Je suis venue te voir. Pourquoi? Dès notre première rencontre, tu avais un but, non? Tu as entendu parler de mon accident. De qui l'as-tu appris? De ma grand-mère. Je ne connais même pas ta grand-mère. Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital pour payer mes études. Assez. Je n'ai pas envie d'écouter tes mensonges. Prends l'argent. Dégage. Tu as déjà pris la carte, et tu oses dire que tu refuses mon argent? Monsieur Lu, comment ça va? Ton salaire de cette année est entièrement retenu. Maintenant, je veux sortir de l'hôpital. Monsieur Lu. Carte bancaire. À qui est cette carte bancaire? Qui l'a oubliée? Ça doit être. Celle de la fille qui était là tout à l'heure. Yi-Wei, tu as l'air d'avoir pas mal maigri récemment. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces temps-ci. Je mange peu. Yi-Wei, tu es peut-être enceinte? Non, c'est pas possible. Je suis stérile. Je ne pourrai jamais avoir d'enfant de ma vie. Ton petit plan a échoué. Tu devrais aller faire un contrôle rapidement. Mademoiselle Sang, vous êtes enceinte de 2 mois. Comment est-ce possible que je sois enceinte? Lu Waixiu. Mais vous êtes stérile, non? Vous m'avez menti. Merci, docteur. Cette carte, c'est sûrement notre président Lu qui l'a laissé tomber ici par inadvertance. Cette carte a été trouvée sous le lit. Il faut mieux garder les objets de valeur. D'accord, d'accord. Le patron a dit qu'il avait donné 10 millions à la femme après coup. Est-ce que cette femme d'il y a 3 mois était du genre à ne pas vouloir d'argent? Mademoiselle Sang. Vous la connaissez? On peut dire que oui. Ah, vous la connaissez? Alors, laissez-moi vous avertir. Maintenant qu'elle est enceinte de 2 mois, elle souffre d'une grave carence nutritionnelle et d'une hypoglycémie sévère. C'est très mauvais pour le bébé. Enceinte? C'est impossible. C'est juste une étudiante. Qu'est-ce qu'elle a, une étudiante? Dans certaines universités, se marier et avoir des enfants en étant étudiant donne même des points de bonus. Être enceinte, c'est normal.
Mais si ça continue comme ça, son corps ne tiendra pas. J'ai encore des choses à faire, je vous laisse. D'accord, merci docteur. Mademoiselle Sang. Vous êtes enceinte. Le père est... Ce n'est pas son enfant. son enfant? Monsieur Dong, je travaille comme aide-soignante à l'hôpital. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Sa réaction, j'ai l'impression de connaître le père. Laissez tomber. Je vais d'abord rapporter cette carte au président Lu. Si on découvre tout ça, mon bébé, pourras-tu rester? Grand-mère, je suis de retour. Te revoilà. Tout à l'heure, ta famille était venue te chercher. Ma famille? Yi-Wei! Tu nous as donné du fil à retordre. Bonjour, jeune maître. Patron. Patron? Patron. Il est déjà si tard. Au lieu d'aller au bureau, qu'est-ce que tu fais chez moi? Tu te méprends totalement. Je viens de t'éviter une énorme perte financière. Quelle énorme perte. Monsieur Lu, je vous en supplie, sauvez-moi. Sauvez votre enfant. Toi, c'était Sang Yi-Wei. Monsieur Lu, je vous en supplie, sauvez-moi. Mon père, ils m'ont retrouvé. Ils veulent m'enlever de force et faire avorter mon bébé. Cette petite garce, elle a osé sauter de la voiture. Vous, cherchez par là, moi je vais de ce côté. Elle ne peut pas être loin. Tu as du crin. Monsieur Lu, je vous en supplie. Alors quoi? Les 10 millions que je t'ai donnés ne te suffisent pas. Tu as même inventé une nouvelle combine. Un enfant? Moi, Lu Weixiu, je suis stérile. Tu aurais dû vérifier avant de mentir. Je ne mens pas. Il y a 3 mois, monsieur Lu. Je vous jure que je ne mens pas. Lu Weixiu. Pourquoi ne me crois-tu pas? Mon bébé. Maman n'est pas heureuse. Mais je ne te priverai pas du droit de venir au monde. Je te protégerai, c'est promis. Enfin trouvé, ma belle. Allez, viens. Si tu voulais de l'argent, tu n'avais qu'à le dire, non? Et en plus, tu mens. Espèce de petit con. Qui ça? Elle est enceinte? C'est vrai ou pas? Bien sûr que c'est faux. Monsieur Lu, il y a 3 mois, ce n'était pas Li Fei qui était avec vous. Quelle Li Fei? Ce n'est pas toi et grand-mère qui avez manigancé pour envoyer Sang Yi-Wei dans ma chambre d'hôpital? Elle a aussi dit qu'elle était aide-soignante dans un hôpital. Ridicule. Une étudiante, comment pourrait-elle supporter de s'occuper des excréments des autres? Espèce de petit con, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, Jiodong et moi avions engagé Li Fei, l'une des 8 grandes beautés. Je me demandais justement si c'était toi, petit con, qui lui donnait de l'argent en secret. Et elle ne nous contacte plus non plus. Impossible. C'était clairement Sang Yi-Wei, et je lui ai même donné 10 millions. Patron. Cette carte, elle est tombée à l'hôpital. Le médecin ne m'a contacté qu'il y a 2 jours, et je viens de la récupérer. Ce n'est pas la carte que j'ai donnée à Sang Yi-Wei? Je ne connais absolument pas votre grand-mère. Je travaille comme aide-soignante à l'hôpital pour payer mes études. Elle a dit qu'elle était juste venue par bonté. Quelle coïncidence. Si ce n'est pas vous qui l'avez dit. Alors qui? Monsieur Lu, elle est bien aide-soignante à l'hôpital. Ce jour-là, c'était peut-être juste une coïncidence. Mon Dieu, moi la vieille, je n'ai jamais eu une mémoire aussi défaillante. Quelle Sang Yi-Wei? Je ne la connais vraiment pas. Tu es sûr? J'en suis sûr à 100%. Je l'ai croisée à l'hôpital. Le médecin a dit qu'elle était sous-alimentée et enceinte de 2 mois. Cet enfant, c'est peut-être le vôtre. Vite, Jiodong, dépêche-toi. Ne laisse pas ma future belle-fille se faire du mal.
Lâche-moi! Lâche-moi, tu m'entends? Tu as osé fuir aussi longtemps? Tu te prends pour qui? Et en plus, tu es enceinte. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il y a de mal à épouser Wang Mazi? Sa famille est plutôt aisée dans le bourg. Il ne te traitera pas mal. Et maintenant, regarde, tu attends un enfant. La dot sera réduite de moitié. Papa, maman, voilà la bonne fille que vous avez élevée. Tu ne vaux pas un centième de ma deuxième sœur. Yuhang, papa, maman, je vais gagner de l'argent. Je vais travailler dur pour gagner ma vie. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon bébé. Toi, une paysanne des campagnes, combien tu peux gagner? Bon, ça suffit. Oui, écoute. Ce n'est pas que nous soyons méchants avec toi. Nous pensons à ton bien. Écoute-moi. Fais une IVG. Retourne épouser Wang Mazi. Fais comme si rien ne s'était passé. Je ne veux pas. Je refuse. Désolé. Song Yiwei. Pardon. Il y a 10 millions dessus. Prends la carte. Dégage. J'ai juste appris ton accident. Je venais te voir. Pourquoi? Je pensais que tu étais comme les autres femmes. Je suis désolé. Monsieur, je vous en supplie. Descends de là. Vite, descends. Descendre! Pardon. Assez. Je n'ai pas envie d'entendre tes mensonges. Prends l'argent. Fiche le camp. Désolé. Pardon. Song Yiwei. Attends-moi, je t'en prie. T'es qui, toi? Touche à elle et tu es mort. Touché à elle et tu es mort. T'es qui, toi? Monsieur Lou. Désolé. Mais t'es qui? Le bébé. Mon bébé. Tu ne risques rien, crois-moi. C'est ma fille. Si tu veux l'emmener, tu vas devoir me passer sur le corps. Monsieur Lou. Ces trois-là. Ne laissez personne s'échapper. Oui, monsieur. Vous osez frapper les gens? Que quelqu'un emmène ces trois-là au commissariat. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Poussez-vous. Mon enfant. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. L'accès est interdit. Veuillez patienter ici. Patron. Patron. Que faites-vous? C'est Lu Huaxiu, l'actionnaire majoritaire de votre hôpital. Je suis Lu Weixiu. Tous les directeurs et chefs de service se rendent immédiatement au bloc de réanimation au 3e étage pour une consultation d'experts. Je suis Lu Weixiu. Tous les directeurs et chefs de service se rendent immédiatement au bloc de réanimation au 3e étage pour une consultation d'experts. Oui, monsieur Lu, allons-y.
Mais c'est le directeur Zhang, le patron de la chirurgie. Son nom est assez connu internationalement. Les gens qui veulent le consulter pourraient faire plusieurs fois le tour de Jiangcheng. Mon Dieu, le docteur Wang, le meilleur médecin en médecine interne. Qui peut bien être dans ce bloc de réanimation pour qu'on ait mobilisé autant de grands médecins? Patron. Ma future épouse, Song Yiwei, est là-dedans. Peu importe les méthodes que vous employez, la personne à l'intérieur doit être hors de danger. Entre la mère et l'enfant, sauvez d'abord la mère. Bien reçu, patron. Ça fait déjà 18 heures. Pourquoi n'est-elle pas encore réveillée? Monsieur Lu se réveille généralement dans les 24 heures. Elle se réveille. Comment te sens-tu? Tu as mal quelque part? Monsieur Lu. Mon bébé, où est mon bébé? Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Vous... Heureusement que vous êtes réveillé. Si vous ne vous réveillez pas, Monsieur Lu allait nous tuer. Tant mieux que vous soyez réveillé. Vous n'avez fait que rester couché 18 heures. Nous, on vous a tenu compagnie pendant 18 heures. L'essentiel, c'est que tout aille bien. Dites-leur de rentrer se reposer. D'accord. Allez-y. Très bien, Monsieur Lu. Monsieur Lu, ces 3 individus ont été conduits au commissariat. Ne t'énerve pas encore. Ils ont osé te maltraiter. Ils méritent une bonne leçon. Je ne t'ai pas menti. Je suis désolé, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû douter de toi. Donne-moi une chance. Laisse-moi me rattraper, d'accord? Viens à la maison avec moi, d'accord? Venir avec toi? Oui, viens avec moi. Deviens mon épouse. Je ne veux pas d'argent. L'enfant est à moi. L'enfant est à toi. Et je suis à toi aussi. C'est à vomir, vraiment. Ces déclarations d'amour sont tellement ringardes. Monsieur Lu, vous êtes très riche. Pas mal. Et toi, tu dis juste pas mal? Alors moi, je vais devoir faire les poubelles. Viens. Monsieur Lu, je ne devrais peut-être pas entrer. N'aie pas peur. Arrêtez-vous. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Je chasse la malchance, bien sûr. C'est donc la grand-mère de Monsieur Lu. On dirait qu'elle ne m'aime pas du tout. Monsieur Lu, je ne pense pas être à ma place ici. Laissez-moi partir. Je m'occuperai bien de l'enfant. Partir? Où ça? Ce n'est pas Yiwei que je veux purifier, c'est toi que je vise. Grand-mère. Cette gentille fille a failli être maltraitée, et c'est à cause de ta malchance. Passe au-dessus du brasier pour te purifier. À l'avenir, si tu refais des bêtises, je te jette à la mer, pour bien te laver les idées. Tu n'as pas eu peur, mon enfant? Regarde comme ton visage est maigre, tu as dû beaucoup souffrir. Grand-mère. Mon enfant, c'est notre première rencontre. Grand-mère t'a préparé plein de cadeaux. Viens, suis-moi. Pas de passage du brasier, pas d'entrée. Viens, ma chérie, assieds-toi ici. Assieds-toi. On peut servir.
Ma chérie, ce sont toutes des soupes pour fortifier le corps. Regarde, ça c'est du ginseng et des concombres de mer de Zhangzi. Et puis ça, de la salangane et des champignons blancs. C'est pour nettoyer le palais. Laquelle tu préfères? Moi, Les concombres de mer de Zhangzi. D'habitude, vous n'osez même pas en prendre pour vous. Aujourd'hui, vous avez tout fait mijoter. Oh, espèce d'imbécile. Qu'est-ce que tu racontes? Yue sourit. mamie, Monsieur Lu est très gentil. Je suis sa grand-mère. Tu crois que je ne sais pas s'il est bien ou pas? Yue a bon cœur. Elle prend toujours sa défense. Et puis? Viens, lève-toi avec moi. Ça, c'est ce que j'ai acheté l'année dernière aux enchères pour 80 millions. 80 millions? Mamie, non, c'est trop. À partir de maintenant, ici, c'est ta maison. C'est un cadeau de mamie. Pourquoi ce serait trop? Mets-le, c'est beau, très beau. Et puis ça aussi. Tiens, un gros bracelet en or, ça garde sa valeur, mais le aussi. Mamie, vraiment, ça suffit. Magnifique, tout ce qui brille est magnifique. Regarde, il y a aussi les voitures. Cette Lamborghini, cette Maserati, cette Brabus et cette Lincoln. Choisis celle que tu préfères. Mamie, je n'ai pas le permis. Les noms de ces voitures ont l'air tellement différents. Les voitures les plus chères, ce ne sont pas Audi et Mercedes? Viens, viens. Et puis ces 20 titres de propriété, on les transférera à ton nom cet après-midi. Prends-les. Ces 10 kilos de lingots d'or, c'est mamie qui les a fait fondre spécialement pour toi. Mamie, ne l'effrayez pas. Elle vient juste de sortir de l'hôpital. Je vais d'abord l'emmener se reposer un peu à l'étage. J'avais encore préparé plein d'autres choses. Madame? Il vous manquerait pas une belle fille? Vous me trouvez comment? Si tu pouvais vraiment me faire un arrière-petit-fils, pourquoi pas? Madame, j'ai entendu dire que les techniques à l'étranger sont très avancées. Bon, moi je vais vite aller écouter aux portes. Choisis ce que tu veux. D'accord. Je prends ça. C'est ici que tu vivras désormais. C'est... Ma chambre. Monsieur Lu, je n'ai jamais voulu prendre quoi que ce soit à votre famille. Je ne veux rien obtenir non plus. Tu n'as pas à te sentir responsable sans sentiment pour moi. Song Yiwei, je ne le dirai qu'une fois. Même si nous nous sommes peu vus, je t'aime bien. Tu ne me croiras peut-être pas. Mais je ne me marierai pas avec une femme juste à cause d'un enfant. Bien sûr, ne t'inquiète pas. C'est peut-être toi qui ne m'aimes pas, mais je suis sûr qu'un jour, tu tomberas amoureuse de moi. Je n'ai rien. Je viens de la campagne. Et alors? Je peux rester, mais il y a une chose que j'aimerais que tu acceptes. Je veux étudier. Je peux t'engager les meilleurs professeurs particuliers. Tu pourras apprendre ce que tu veux. J'étudie l'informatique. Je veux continuer. Je ne veux pas être un fardeau. Je veux compter sur moi-même. Impossible. Tu es enceinte, aller à l'école n'est pas pratique du tout. Je protégerai l'enfant. Non, sur ce point, il n'y a pas à discuter. Monsieur Lu. Monsieur Lu, merci. Il y a beaucoup de monde à l'école. Protège-toi aussi. Pas même un petit remerciement concret.
Dongguang va discuter d'un investissement avec l'université de Jiangsheng et dis-leur de veiller un peu sur Yiwei. Mais pas de manière trop évidente. J'ai peur que la petite se sente privée de liberté. Oui. Ils ont été libérés sous caution. Je suis au courant. Monsieur Lu, les 3 membres de la famille Song ont été libérés sous caution. Ne vous en occupez pas pour l'instant. S'ils viennent encore harceler la petite, alors on les arrête tous, pour qu'ils ne se relèvent jamais. À propos, enquêtez sur la famille Song. Quel genre de parent sur cette terre pousserait sa propre fille dans la gueule du loup? Oui. Ce n'est pas une certaine Song Yiwei qui a bien pu vous envoyer au commissariat. Ma chérie, on ne s'y attendait pas non plus. Quelqu'un est intervenu à l'improviste. Tout l'argent de la maison a servi à t'acheter une place à l'université de Jiangsheng. On ne pouvait rien faire de plus. Sœur, cette voiture, elle vient d'où? Pousse-toi, pousse-toi. Ne touche pas, elle coûte cher, je l'ai louée. Il y a beaucoup de fils à papa à l'université de Haicheng. Si je peux me mettre avec l'un d'eux, la famille Song va faire fortune. Ma fille, ton père t'a fait honte. Si cette maudite gamine n'était pas tombée enceinte, ça ne serait pas. Oh, ça suffit. Si tu sais que c'est honteux, évite de nous gêner. Je devais aller m'inscrire à l'université aujourd'hui, mais le commissariat a appelé, et j'ai dû venir vous faire libérer sous caution. Quelle perte de temps. Et quant à Song Yiwei, il faut régler ça vite. T'inquiète pas, sœur. Je vais absolument découvrir qui est cet homme. Bon, allez, je dois encore aller m'inscrire. On verra le reste plus tard. Aïe. J'ai encore la tête toute gonflée. Si je retrouve cette maudite gamine, je ne lui pardonnerai pas. Yuhan, tu as bien quelques amis en ville, non? Va te renseigner. T'inquiète, elle n'échappera pas à notre emprise. Cette fois, je vais enfin pouvoir étudier sérieusement. Aujourd'hui, Monsieur Lu a investi plusieurs millions d'euros pour nous. Il veut qu'on prenne bien soin de Mademoiselle Song. Elle va bientôt arriver. Vous devrez vraiment bien vous occuper d'elle. Qu'elle se sente comme à la maison. Vous avez compris? Oui, professeur. Monsieur Lu? Lu Huekyu du groupe Lu? Il est resté célibataire toutes ces années. Et maintenant, il a enfin quelqu'un qui lui plaît. Que veux-tu y faire? C'est la vie, il y a toujours pire que soi. Certaines personnes sont nées sous une bonne étoile. Cancan, tu es juste jalouse. Comparé à un grand groupe comme le groupe Lu, ta famille est loin derrière. Si je pouvais avoir de bonnes relations avec Mademoiselle Song, peut-être que ma famille pourrait enfin décoller. Je n'avais pas demandé à Monsieur Lu de ne pas révéler mon identité? Pourquoi a-t-il envoyé des gens pour m'accueillir? Bonjour? Vous êtes? Je suis... Professeur, la voiture de sport, c'est Mademoiselle Song? Une voiture de sport. Une voiture de sport. Comment se fait-il que ce soit elle? Vous êtes? Vous vous appelez bien Song, n'est-ce que pas? Mes parents ont juste acheté une place pour entrer dans cette école. Est-ce qu'ils ont tellement d'argent qu'ils les font ramper devant moi comme ça? Oui, c'est moi, Song Yu-king. Elle s'appelle vraiment Song. Song Yu-king, que fais-tu ici? C'est donc toi. Vous vous connaissez? Non. Professeur, je suis Song Yiwei. Pourriez-vous me dire où sont les inscriptions, s'il vous plaît? Vous aussi, vous vous appelez Song? Professeur, comment se fait-il qu'il y ait 2 Song? Qui est la vraie Mademoiselle Song? Monsieur le Président. Vite, vite, allez l'accueillir. Mademoiselle Song. C'est le groupe Lu de Jiangsheng. La chouchoute de Monsieur Lu, elle a fait un don de plusieurs millions d'euros à notre université. Vite, ne la faisons pas attendre. Dans tout le département d'informatique, elle est la seule à porter le nom Song. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Vite, vite. Le conseiller, à mon avis, c'est sûrement elle. Une voiture de sport, ça correspond bien à l'image d'une fille de riche. Et puis, quelle fille de riche s'habillerait aussi simplement? C'est une personne ordinaire. Oui, c'est vrai, le conseiller.
Song Yiwei, c'est bien ça? Le bureau des inscriptions est par là. Vous pouvez y aller seul. Mademoiselle Monsieur Lu nous a déjà donné des instructions. Il nous a demandé de bien prendre soin de vous. Monsieur Lu? Le Monsieur Lu du groupe Lu? Oui, c'est ça. Monsieur Lu a fait un don de plusieurs millions à notre université. C'est sûrement pour vous. Quels imbéciles. Ils m'ont prise pour la personne de Lu Huaxiu qui fait trembler toute la ville de Jiangsheng d'un simple claquement de doigts. Mais tant mieux. Ça va être bien plus pratique pour moi à l'université. Vous faites erreur. Ce n'est pas elle. Qui dit que ce n'est pas moi? Song Yiwei, la fille de notre domestique, ne dépasse pas les bornes. Domestique? C'est Monsieur Lu qui l'a envoyé pour s'occuper de moi. Tu oses encore faire semblant de ne pas me connaître? Song Yuking, comment peux-tu être aussi éhontée? Tu as dit quoi? Song Yiwei, je te préviens, cette gifle, c'est pour te faire comprendre ta place. Et à l'école, quand tu me vois, tu fais un détour. Sinon, je te fais renvoyer. Song Yiwei, ne me pousse pas à bout. Sinon, je vais faire venir papa et maman à l'école pour t'emmener. Vouloir percer un pare-feu n'est pas une chose facile. Vous venez juste de commencer. Aujourd'hui, si vous comprenez ce qu'est un pare-feu, ce sera déjà bien. Le devoir pour aujourd'hui est de franchir le premier pare-feu que j'ai mis en place. Qui veut essayer? Yuking, la société de Monsieur Lu est si grande. Ils doivent avoir plein de talents en informatique. Tu as dû apprendre ça aussi, non? Ça va. Yuking, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Qui sait faire ce genre de truc? Je ne veux pas. Professeur, Song Yuking sait le faire. Song Yuking, viens essayer. Tu sais le faire ou pas? On va changer de personne. Monsieur Yuking, elle sait le faire, c'est sûr. C'est la femme de Lu Huaxiu. Elle va y arriver. Allez, Yuking. Song Yiwei, pourquoi tu ris? Mais non, j'attends juste que tu finisses ton exercice. Un truc aussi basique, bien sûr que je sais le faire. Mais toi, la fille d'une domestique, tu saurais? Monsieur, Song Yiwei est si sûre d'elle. Elle doit déjà savoir le faire. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Laisse tomber. Il vaut mieux ne pas se mettre Song Yuking à dos. Song Yiwei, à ton tour d'essayer. Un pare-feu aussi compliqué. Song Yiwei, tu arriverais à le contourner? À mon avis, elle va juste s'attirer des ennuis. Et elle veut rivaliser avec Yuking? Elle en a les capacités? Song Yiwei, si tu t'excuses maintenant, je pourrais peut-être encore te pardonner. Le professeur explique très clairement. Et puis ce pare-feu est élémentaire, c'est très simple. C'est impossible. Song Yiwei, tu es bien plus rapide que je ne le pensais. Tu as vraiment du talent. Merci, maître. Tu peux y aller. Cette fichue Song Yiwei, tu fais exprès de m'humilier, c'est ça? Pousse-toi. Tu as fait perdre la face à notre Yuking et tu veux t'enfuir? Ce n'est pas vrai. Song Yiwei, on dirait que mes avertissements sont passés à la trappe. Song Yuking, le faux restera toujours faux.
Il ne deviendra jamais vrai. Toi. Très bien, Song Yi-wei. Tu oses me tenir tête? Quelqu'un attaché là. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Et si on allait dans un endroit plus intéressant? Song Yu-king, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu es si fière de toi, non? Parfait. Alors jouons à un petit jeu amusant. Qu'en dites-vous, tout le monde? Allons-y. Lâchez-moi! 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 Pourquoi tu es revenue seule? Où est ma belle-fille? Elle n'est pas encore rentrée. Il y a 1 heure, j'ai envoyé quelqu'un la chercher. Non. Appelle-la vite. Il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. Vous l'avez récupérée? Quoi? Vous ne l'avez pas trouvée? Grand-mère, je vais à l'école. Patron, je vous accompagne. Song Yu-king, après tout, on est sœurs. Qu'est-ce que tu racontes encore? Song Yi-wei, on dirait que tu n'as pas retenu la leçon. Venez, immobilisez-la. Yu-king, comment tu veux t'amuser? Une personne comme elle mérite qu'on lui montre qui est le patron. Comment s'amuser? C'est simple. Qu'on la maintienne. Song Yu-king, ne fais pas de bêtises. Yu-king, ce sont de vraies flèches? Alors casse-toi. Mais quant à savoir si tu pourras encore rester à Jiangcheng demain, ça c'est une autre histoire. Yu-king, ça ne va pas dégénérer ici. De quoi as-tu peur? S'il arrive quelque chose, je prends tout sur moi. Alors, voilà ce qu'on va faire. Tu vas tirer la première flèche. Elle vous ment. Elle n'a rien à voir avec Lu Waxu, c'est moi. Song Yu-king est ma sœur, Song Yi-wei. Tu oses encore mentir? Croyez-moi, vous pouvez vérifier. Song Yu-king et ma sœur, Song Yi-wei. Elles vous mentent toutes les deux. Yu-king, ce qu'elle a dit? Tu oses croire ce qu'elle raconte? Moi, je te crois. Certaines personnes ont une langue et ne savent que mentir. Ne crois pas qu'avec ça, je vais te laisser partir. Tenez-la bien. Non, il ne faut pas qu'il m'arrive malheur. J'ai un bébé, Yu-king. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Je te promets de ne plus jamais me montrer devant toi. Trop tard. Ton ventre. Ma fille, c'est ton père qui t'a déshonoré. Si cette maudite fille n'était pas enceinte, rien de tout ça. Song Yi-wei, alors tu es enceinte? Non, je n'ai rien fait. Je parle de ton ventre. Il a bien grossi récemment. C'est que tu es enceinte. Enceinte. Tu es tombée enceinte dès ton arrivée à l'école. Tu as l'air si pur. Qui aurait cru que tu étais une petite coquine? Yu-king, je t'en supplie, laisse-moi tranquille. C'est donc vrai. Qui est le père de l'enfant que tu portes? Je me demandais pourquoi tu refusais d'épouser Wang Mazi. Tu jouais déjà à ce petit jeu dehors. L'enfant. L'enfant est de Lu Huaxiu. Vous avez entendu? Elle dit que le père est Lu Huaxiu. Song Yi-wei, j'ai failli te croire. Lu Huaxiu, vraiment? Tu sais qui est Lu Huaxiu? Exactement. C'est un dieu à Jiangcheng. Il pourrait t'écraser 10 fois d'un simple claquement de doigts. Vérifie si tu ne me crois pas. Je ne mens pas. Quel dommage. Yi-wei, j'avais l'intention de te laisser partir, mais tu ne sais pas saisir ta chance. Qui t'appelle? Je suis si gentille. Bon, d'accord. Je vois que tu m'implores avec tant d'efforts. Je n'ai pas le cœur à te faire du mal. Alors, frappe-la. De toute façon, ce que tu portes est aussi un enfant sans père connu. Song Yu-king, tu es folle. C'est illégal. Assez de bavardage. Que dois-je faire pour que tu épargnes mon enfant? Comment? Agenouille-toi et frappe 3 fois ton front contre le sol. Peut-être que je te laisserai partir. Mes chances de m'échapper sont minces.
Ils sont nombreux. Je dois trouver un moyen de m'approcher de Song Yuking. Song Yuking. Même si je m'agenouille et frappe mon front 10 fois, tu ne me laisseras pas partir, n'est-ce pas? Tu es intelligente. Mais qu'est-ce que ça change? Tiens-le bien. Liu Xue. Attrapez-la. Song Yiwei, je te vois. Sors de là. Monsieur Lu, où es-tu? Tu t'es rendu compte que j'avais disparu? Patron Lu, d'après les caméras de surveillance, Mademoiselle Sang a été emmenée dans ce bois. À tout prix, il faut retrouver Yiwei. Assurez-vous qu'elle soit saine et sauve. Oui. Zhang Qian, va par là. Wang Lili, toi, va par là. Wang Qin, Liu Xue, vous deux, allez derrière. Si on arrive à l'attraper, je vous récompenserai généreusement. J'ai entendu un bruit. Là-bas. Allez. C'était un piège. Elle est là? Song Yiwei. Monsieur Lu. Cours vite. Ça va? C'est quelques personnes. Ne laissez aucun s'échapper. Laisse tomber. Laisse tomber. Si j'arrivais un peu plus tard aujourd'hui, tu serais aujourd'hui. Monsieur Lu. Elle est ma sœur. Sœur. Tu profites seulement que je te chouchoute. Retirez-vous. Yuking, c'était qui tout à l'heure? Song Yiwei, est-ce possible qu'elle connaisse vraiment une personne importante? Impossible. Qui else pourrait-il être? Dans le ventre de cette femme, elle n'est pas enceinte. Ça doit être le père de l'enfant, probablement. Yuking, j'ai peur. Qu'est-ce que tu crains? C'est bon. Aujourd'hui, ici, considérons que rien s'est passé. Descendez vite. C'est qu'est-ce qui se passe. Parle. Ta femme de Grandson a été maltraitée à l'école. A été maltraité. Qui ose maltraiter ma femme de Grandson? A le courage d'un lion. Femme de Grandson, attends. Grand-mère va te venger. Madame, ça va. J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas. J'avais oublié que son téléphone était cassé. Grand-mère. Tu pourras l'emmener acheter un nouveau téléphone quand tu auras le temps. D'accord. Allez vous reposer. Je m'occupe de tout ici. Reste un peu en bas. J'ai quelque chose pour toi. D'accord. Viens ici. Monsieur Lu. Je suis désolée. Je vous ai inquiété. Monsieur Lu. Vous êtes en colère. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, tu y aurais laissé ta peau. Je savais que vous viendriez.
Tu en étais si sûr? D'après ce qu'on dit de vous, vous êtes une légende. Les légendes peuvent tout faire. Tes mains sont glacées. Tu as eu peur? Attends-moi. Petit malin, attends. Grand-mère, viens. Prends ça avec toi. De l'huile de grossesse. Pourquoi tu me donnes ça? Espèce de plou. Quand une femme est enceinte, il faut appliquer de l'huile anti-vergeture pour éviter qu'après, le ventre ne soit plein de vergetures. Il faut le faire correctement. Si tu ne sais pas faire, je peux demander au domestique de... Non, c'est bon, je m'en occupe. D'accord. Je t'enverrai la vidéo plus tard. Regarde-la bien. Monsieur Lu, Tiens, merci. assieds-toi. Monsieur Lu, qu'est-ce que tu fais? Ne bouge pas. Les personnes frileuses devraient en se faire des bains de pied pendant la grossesse. Comme ça, tu pourras bien dormir la nuit. Pourquoi? Pourquoi tu t'intéresses autant à moi? C'est à cause du bébé? Monsieur Lu, c'est à cause du bébé que tu es si gentil avec moi? Pourquoi ma famille, celle à qui j'ai tant pensé, et donné pendant des années, veut-elle ma mort? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Song Yi-wei, tu n'as rien fait de mal. Vraiment? Tu sais, pourquoi ils t'en veulent autant? Nous sommes 3 sœurs dans la famille. Je suis l'aînée. La deuxième, c'est Song Yu-king, et le troisième, c'est notre frère cadet, Song Yu-hang. Quand j'étais petite, je faisais tout pour obtenir la reconnaissance de mes parents. Mais au final, ils n'avaient qu'une phrase. À quoi tu sers? Maman, j'ai eu sang. Va-t'en, va-t'en. Maman, j'ai eu sang. À quoi ça sert? Ça peut être dépensé comme de l'argent? Ce n'est qu'un sang. Va travailler. Quand j'étais petite, dans notre famille, chaque mois, on mangeait au moins une fois des cuisses de poulet. Mais il n'y en avait que 4. Alors que nous étions 5 à la maison, je le savais. J'étais l'aînée, alors je devais les laisser aux autres. Mais j'avais pourtant tellement fait d'efforts. Mais pourquoi est-ce que papa et maman n'aimaient que mon frère et mes sœurs? Pourquoi voulaient-ils m'échanger contre de l'argent? Je ne suis pas un outil. Je veux étudier, je veux gagner ma vie par mes propres moyens. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient même pas me donner une seule chance? Voilà, ne pleure plus. Ils ne le méritent pas. Je voulais juste être reconnue une fois. Juste une fois. Et s'ils n'étaient pas ta famille? Qu'est-ce que tu dis? Ici se trouvent tous les documents sur votre famille Song. Tes parents actuels sont en fait ton oncle paternel et ta tante. Tes vrais parents sont morts dans un accident de voiture il y a des années et l'indemnisation après l'accident a été entièrement détournée par Song Fugi et Luo Xiufang. Ils l'ont gardé pour eux. Cet accident, il est possible qu'il l'ait provoqué. Vraiment? Si tu le veux, je peux m'en occuper pour toi. Les faire disparaître de ton monde. Papa et maman m'aimaient sûrement beaucoup. Oui? Ils ont dû avoir beaucoup de peine. S'ils étaient encore là, je serais très heureuse. C'est vrai. Luo Xiufang et Song Fugi m'ont menti. Ils m'ont menti pendant des années. Ne pleure plus, sois sage.
Lu Huaishu. Je suis si triste. Je ne veux pas pleurer, mais je n'arrive pas à me retenir. À l'avenir, tu m'auras. Tu auras grand-mère. Et le bébé que nous portons, tu n'es pas seul. Tu dis que je ne suis pas humain? C'est toi qui ne l'es pas. Tu chipotes sur les mots, maintenant? Allez, ne pleure plus. Je vais régler ça pour toi. Quoi? Tu as encore des scrupules? Lu Huaixu. Est-ce que tu as fait un don à mon université? Quelques dizaines de millions, c'est à rien. Ce n'est pas grand-chose. Pour moi? Et sinon, je ne suis pas un riche à millions. Song Yuking usurpe mon identité. Elle se pavane dans toute l'école. Je ne vais plus me laisser faire. Monsieur Lu, le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'université de Jiangsheng. Tu pourrais m'aider? Et en échange? D'accord, je te le promets. Yiwei, ma chérie, viens, approche-toi. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Madame, choisissant un. Grand-mère, il y en a tellement. Vous voulez changer de métier? Pour faire de la pyramide? Quelle malchance. Yiwei, ma chérie. Avant, quand tu as perdu ton téléphone, on n'y a pas fait attention. Tu as failli avoir un accident. Tout ceci, ce sont les derniers modèles. Je leur ai demandé de tous les acheter. Choisis, prends celui que tu veux. Sinon, tu en changes un nouveau chaque jour. Non, non, non. Un seul suffit. Un seul, ce n'est pas assez. 2, le bonheur va par 2. 2? Non, non. Grand-mère, vous savez quel genre de personne a besoin de 2 téléphones? Quel genre de personne? Une personne qui a de grandes chances de tromper. Mais pourquoi donc? Réfléchissez-y un peu. Je prends quelques jours de congé. Pour accompagner Yiwei à l'école. On y va. Majordome? Pourquoi une personne avec 2 téléphones risque de tromper? C'est peut-être le fameux téléphone de secours. Yuking, c'est l'anniversaire de l'école la semaine prochaine. J'ai entendu dire qu'ils avaient invité Lu Huaxiu du groupe Lu. C'est normal. Huaxiu a fait un don de plusieurs dizaines de millions à l'école pour moi. Yuking, je t'envie tellement. Lu Huaxiu se montre rarement en public, alors avoir un contact avec lui. Yuking, tu pourrais me le présenter? Ma famille est dans l'immobilier. Ton entreprise est vraiment trop petite. Mais ce n'est pas grave. Je te le présenterai à ce moment-là. Lu Huaxiu vient à l'anniversaire de l'école. Il faudra faire attention. Ne vous faites pas repérer. Ce n'est pas Song Yiwei. Comment ose-t-elle encore venir? Bizarre. Qui est la personne à côté d'elle? Ce n'est pas celui qui a sauvé Song Yiwei? On dirait qu'elle a trouvé du renfort. Et alors si elle a du renfort, ça reste un bon à rien. Song Yuking, j'aurais pu être très heureuse. Mais vous n'êtes tous que des menteurs. Pour tisser cet énorme mensonge, à partir de maintenant, je ne me laisserai plus faire. Song Yiwei, tu oses encore venir? Tu oses me frapper? Ce que tu m'as fait, une gifle ne suffit pas. Wankan, vas-y, donne-leur une leçon. La petite est plutôt mignonne quand elle se met en colère. Toi, vous savez à qui vous avez affaire? Qui tu es, je l'ignore. Mais ce que je sais, c'est que si tu oses encore toucher à notre petite, tu ne seras plus qu'un cadavre. Song Yiwei, ce n'est pas fini entre nous. On s'en va. J'ai eu une peur bleue. J'en avais les jambes coupées. Tu frappais pourtant avec entrain tout à l'heure. Il ne faut pas perdre la face. Et puis, ce n'est pas de ma faute. C'est elle qui a commencé. Mais je parie qu'elle ne devinera jamais, même en se cognant la tête 3 fois, que celui qui se tient devant elle n'est autre que le président Lu du puissant groupe Lu.
Song Yi-wei. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais pu te surpasser depuis toujours? Ah, tu es jalouse de moi. Si tu ne peux pas me surpasser, pas besoin de te sentir inférieure. Je suis jalouse de toi. Song Yi-wei. Tu as perdu la tête? Quoi? Cet homme tout à l'heure, c'est ton ex? Maintenant, tu as appris à écarter les jambes pour draguer les hommes. Tu as de l'amnésie. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne pouvais pas me battre et tu as déjà oublié. Song Yi-wei. Je te préviens. Le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de notre famille, Song. Depuis petite, tu n'as jamais été la préférée. Dans le cœur de papa et maman, il n'y a que moi et Yu-hang. Si tu oses encore être insolente, je vais demander à papa et maman de te ramener à la maison et te faire épouser Wang Mazi. Les seuls qui leur tiennent à cœur, c'est toi et Song Yu-hang. C'est simplement parce que je ne suis pas du tout votre fille. Tu te demandes pourquoi je suis si forte? Quand j'étais petite, toi et Song Yu-hang, vous jouiez avec des jouets. Moi, je faisais les travaux agricoles. Vous sautiez à l'élastique, moi, je fendais du bois. Je ne me rebelle pas parce que je pense qu'une famille ne devrait pas être comme ça. Mais au moment où tu as voulu me tuer et tuer mon enfant, notre relation a pris fin. Song Yu-king, je ne me laisserai pas maltraiter par toi éternellement. Song Yi-wei, tu vas voir. Du calme, du calme. J'ai juste lancé une menace. Ça fait des années que je ne suis pas venu à la cantine des étudiants. Je te fais revivre ta jeunesse. D'accord. Je dois prendre cet appel. Je vais chercher à manger. Mademoiselle, il n'y a pas d'argent sur votre carte. C'est impossible. Lu Whiteyu m'avait crédité 200 yuan à la rentrée. Je ne les ai pas encore utilisés. Cette carte n'est pas à moi. Tu manges ou pas? Il y a du monde qui attend. Si t'as pas de thune, dégage. Désolée, j'ai pris la mauvaise carte. La mauvaise carte? Tu oses sortir un mensonge pareil? Cette école n'est vraiment pas grande. On se recroise. Song Yi-wei. Je croyais que tu t'en sortais bien. Une carte de cantine sans un sou dessus. Un repas ici, ça coûte une vingtaine de yuan max. T'as même pas quelques yuan. Song Yi-wei, tu n'as pas honte? À quoi ça sert d'être bonne en études? T'es quand même fauché. Une pauvre plouc. Sans un rond, tu viens quand même te ridiculiser à la cantine. Ton mec ne t'a pas filé d'argent? Il est fauché aussi, c'est ça? Tu ris bien, Song Yu-king. Mais tu n'as jamais pensé que cette carte pourrait être la tienne? Comment c'est possible? Tu fais encore semblant. Notre Yu-king est la protégée de Monsieur Liu. Il est impossible que sa carte soit vide. Exactement. Notre Yu-king, tout ce qu'elle porte est de marque. Un seul de ses vêtements te permettrait de manger à la cantine pendant des années. Cette carte est nominative. Il suffit de vérifier pour le savoir. Vérifier? Tu oses demander à vérifier? Song Yi-wei, si tu veux vraiment te ridiculiser en public, d'accord, je vais te satisfaire. Madame, votre machine, pouvez-vous vérifier qui est le titulaire de cette carte? Oui. Depuis quand notre université de Jiangsheng accueille des gens qui ne peuvent même pas se payer à manger? Ce n'est pas Song Yu-king? On dit qu'elle est la protégée de Monsieur Lu du groupe Lu. Monsieur Lu est si riche, il doit bien y avoir des milliards d'euros. Je pense que cette fille cherche juste à s'humilier. Song Yi-wei, tu vois? À leurs yeux, je suis l'épouse prestigieuse de Monsieur Lu, et toi, tu n'es rien. Song Yu-king, aujourd'hui, ton vrai visage va être révélé. Madame, pouvez-vous vérifier qui est le titulaire de cette carte et quel est le solde? Solde du compte, 0,20 €. Veuillez recharger rapidement. Titulaire de la carte. Song Yi-wei, tu n'as pas honte? Il n'y a que 20 centimes sur ta carte. Song Yu-king. Qui est Song Yu-king? C'est la carte de Song Yu-king. Yu-king, cette carte est à toi. Yu-king, vous avez vraiment échangé vos cartes?
Impossible. Madame, vous avez dû mal entendre. Eh petite, c'est la machine qui l'annonce. Je n'ai pas mal entendu. Écoutez. Soldé de la carte, 0,2 €. Veuillez recharger. Titulaire, Song Yu-King. Vous avez entendu? Encore une fois. Soldé de la carte, 0,2 €. Veuillez recharger. Titulaire, Song Yu-King. Song Yu-King. Vous avez entendu? Ça suffit. Yu-King, tu n'as vraiment pas d'argent sur ta carte? C'est normal de ne pas avoir d'argent. J'ai oublié de recharger, c'est tout. Pour me faire perdre la face encore une fois. Song Yiwei, je ne crois pas que tu aies de l'argent. Song Yiwei. Je n'ai pas d'argent sur ma carte, c'est parce que ma domestique a oublié de la recharger. Mais toi, combien d'argent il y a sur ta carte? Est-ce qu'il y a de l'argent dessus? Il y a de quoi payer un repas. J'ai rechargé 200 € petit à petit et je ne les ai pas encore utilisés. Madame, donnez-moi le menu le plus luxueux. Bien, ça fait 30 €. Paiement par carte réussi, 30 €. Solde restant. Tu n'as rechargé que 200 €? Tu n'as pas honte? C'est vrai. Seulement 200 €? Et tu oses être si fier de toi ici? Solde, 1 999 970 €. Combien? 1 999 000. Weixu a dit qu'il avait chargé 200. C'est 2 millions. Ne parlons même pas des 4 années d'université. 40 ans ne suffiraient pas à dépenser autant. Cette femme. Comment est-ce possible qu'elle ait 2 millions? Madame, votre machine a un problème, non? Élève Song Yu-King, c'est bien ça? C'est plutôt vos oreilles qui ont un problème. Je trouve que vous n'entendez vraiment pas bien. Solde de la carte, 1 999 970 €. Titulaire de la carte, Song Yiwei. Soldé de la carte, 1 999 970 €. Titulaire de la carte. Tu as toujours dit que tu étais sous les ordres de Monsieur Lou, mais comment se fait-il que tu n'aies même pas autant d'argent que la fille de notre domestique? Tu ne nous aurais pas menti? Non, il ne faut surtout pas qu'il sache. Je n'ai rien. Song Yiwei, tu n'es que l'enfant de notre domestique. Dis-moi, cet argent, tu l'as volé, non? Et tu fais encore semblant d'être une héritière? Tu ne fatigues pas? On ne se serait vraiment pas fait avoir? Mais... Cette femme. Yu-King, toi. Song Yiwei, tu as osé me jeter ça dessus? Tes jambes sont trop longues. Comment ça pourrait être ma faute? Toi? Tu vas bien? C'est juste dommage. C'était mon menu de luxe. 30. Tout à l'heure, tu as tendu la jambe pour faire trébucher Yiwei. Cette nourriture par terre, tu vas la nettoyer, s'il te plaît. Yu-King, bon courage. Madame, 2 menus de luxe, s'il vous plaît. Yu-King, tu en veux? Je veux rien du tout. Yu-King, tu as vraiment un lien avec Monsieur Lu? Le mois prochain, c'est l'anniversaire de l'école. Le directeur a dit qu'il inviterait Weixu. On verra bien à ce moment-là. Yu-King, alors, devant Monsieur Lu, dis-lui du bien de nous. Oui, c'est ça. T'inquiète, je ne vous oublierai pas. Si Lu Weixu vient vraiment à l'anniversaire, je trouverai un moyen de prendre une photo intime avec lui. Et là, ce sera officiel. Song Yiwei, tu ne feras plus la maligne très longtemps. Je t'ai pas dit de trouver un endroit discret? Pourquoi tu viens direct à l'école? Yu-King, ma chérie, on a vraiment plus un sou. Pas d'argent? C'est simple. Fais augmenter la dot de Wang le grêlé. 6. La personne n'est même plus là. À quoi ça sert d'avoir de l'argent? Je vois que vous êtes tous bons à rien. Song Yiwei, elle est encore tranquillement en cours. Vraiment? Elle est à l'école tous les jours, à me défier. Vieux, je l'avais dit, fallait pas la garder cette petite bonne à rien. C'est toi qui voulais. Qu'on l'élève pour qu'elle s'occupe de nous. Toi et moi. Oh, ça suffit, ça suffit. Le mois prochain, c'est la fête de l'école. Trouvez un moment à ce moment-là. Pour l'emmener, je refuse d'y croire. Une fois qu'elle sera mariée à Wang le grêlé, qui voudra encore d'elle? C'est sûrement Song Yu-King qui me prépare un coup. Cette huile pour vergeture, faut absolument l'utiliser ce soir. Si tu continues à ne pas l'utiliser, ce sera trop tard quand tu t'y mettras. Oui, mamie. Espèce de bon à rien. Tu caches quoi? Non, rien. Monsieur Lou,
Je te l'ai dit combien de fois? Appelle-moi Waishu. Waishu. Qu'est-ce que c'est? De l'huile de grossesse. Grand-mère n'arrêtait pas de me le répéter. Elle a insisté pour que je te l'applique. Ces derniers jours, j'ai étudié la technique. Allonge-toi. C'est étrange. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ton ventre est lisse. Lu, Waishu, qu'est-ce que tu fais? L'huile doit être appliquée sur le ventre, la poitrine, sous les bras et sur certaines parties des cuisses. Si tu veux... Sinon, je peux demander à une domestique de le faire. Waishu. Je ne suis pas habituée à ce qu'un inconnu me touche. Yi-Wei. Waishu n'est pas un inconnu. Grand-mère. Yi-Wei, hein? Viens, mange un peu de petit déjeuner. Oh là là, ton cou est tout rouge. Il fait déjà froid. Ce ne serait pas une piqûre de moustique? Si, grand-mère, c'est bien une piqûre de moustique. J'ai toujours attiré les moustiques depuis petite. Oh là là, il y en a ici aussi. Il est énorme. Oh, ces moustiques sont vraiment odieux. Une bosse aussi grosse. Grand-mère, c'est le 40e anniversaire de mon université. Je dois y aller, d'accord? Doucement, fais attention, ma chérie. Grand-mère, je dois y aller aussi. Majordome, Madame, contactez immédiatement une équipe professionnelle de désinsectisation. Il y a des moustiques dans notre villa. Regarde ce qu'ils ont fait à ma belle-fille. oui, madame. Allez, dépêchez-vous. C'est de ta faute. Grand-mère a tout mal interprété. Tu es si gêné? Vite, vite, vite. J'ai entendu qu'on allait pouvoir voir la légende des affaires, Lu Huaxiu. Si je pouvais intégrer le groupe Lu, après mon diplôme, je me réveillerais en sursaut de bonheur. Tu crois que s'il savait que la légende des affaires est à mes côtés, il sauterait de surprise? Allons-y. Il y a tellement de monde pour l'anniversaire de l'université. Beaucoup sont venus spécialement pour lui. Lu Huaxiu se montre rarement en public. S'il est là aujourd'hui, beaucoup ne laisseront pas passer cette chance. Bien sûr, c'est mon idole après tout. Yu King, tu pourrais m'aider à obtenir un autographe de Monsieur Lu? C'est pas Song Yi-Wei, ça? Allons-y. Song Yi-Wei, tu as le culot de venir à la fête de l'école? C'est pour voir Huaxiu, c'est ça? Mes jambes sont à moi. Je viens si j'en ai envie. Quelle effronterie! Avant, tu disais que c'était toi la femme de Monsieur Lu. Et puis quoi? Tu arrives avec un petit jeune homme. Du calme, du calme. Toi, tu as de la dignité? Si on te gifle, tu renvoies à la gifle. Tu as la langue bien pendue? Très bien pendue. J'ai été mordue par un chien. Ouaf, ouaf. Song Yi-Wei, je te préviens, Lu Huaxiu sera là aujourd'hui. Je lui dirai tout, que tu te fais passer pour sa femme.
Celui qui ne le dit pas est un lâche. Toi, Le proviseur arrive. Asseyez-vous. Yu-King, le proviseur te regarde, non? Le proviseur nous a envoyé te chercher. Il doit connaître ton statut. Yu-King, n'oublie pas de nous présenter à Monsieur Lu le moment venu. Tu nous présenteras, hein? Je te l'ai dit, c'est rien du tout. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à la célébration de l'anniversaire de notre université. Aujourd'hui, nous fêtons les 30 ans de l'université de Jiangsheng. C'est un jour de fête. Pour cette édition de l'anniversaire, nous avons l'honneur d'accueillir une personnalité très spéciale. Il s'agit de Lu Huaixiu, du groupe Lu. Enfin, je vais voir mon idole. Oh mon Dieu. Monsieur Lu, celui dont un simple coup de pied ferait trembler toute la ville. Après mon diplôme, j'aimerais postuler dans son entreprise. Tu rêves! Chez eux, ils demandent au minimum un master. Le groupe Lu fait partie des 100 premières entreprises mondiales. Yu-King, où est Monsieur Lu? Il est dans les coulisses? C'est bizarre. L'arrivée d'une personnalité comme Lu Huaixiu devrait faire sensation. Mais personne ne l'a vu aujourd'hui. Quelqu'un l'aurait aperçu. Bien sûr qu'il est dans les coulisses. Monsieur Lu a investi des dizaines de millions dans l'école. Enfin, on va pouvoir le voir en vrai. C'est l'anniversaire de l'université aujourd'hui. Il ne faut surtout pas qu'on se fasse repérer. Et maintenant, je vous prie d'accueillir chaleureusement le dirigeant du groupe Lu. Lu Huaixiu. Yu-King, il va apparaître. Monsieur Lu, je vous prie d'accueillir Monsieur Lu sur scène. Lu Huaixiu serait dans le public? Pourquoi tu te lèves? Le directeur vient juste de m'inviter à monter sur scène. Vous n'avez pas entendu? Il n'entendait déjà rien avant, et maintenant non plus. Sérieusement, Song Yiwei? Tu as amené n'importe quel petit jeune homme. Et tu ne vas quand même pas prétendre que c'est Lu Huaixiu? Fais attention, sinon le directeur va vous virer tout de suite. Qui a dit que c'était un imposteur? Quel est le lien entre Yu-King et le PDG Lu? Comment pourrait-elle ignorer où se trouve le PDG Lu? Song Yiwei, tu n'as pas peur que le PDG Lu la prenne et de te faire disparaître de Jiangsheng? C'est vrai. S'en prendre à notre petite protégée mérite effectivement de disparaître de Jiangsheng. Il y a des gens, qui jouent. Les malins se lèvent pour se ridiculiser. Dans un instant, ils risquent fort de se faire virer. Ridicule. Je vais voir qui est le vrai ridicule. Lao Wang, viens ici. Ils continuent de jouer la comédie. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Directeur, pourquoi frappez-vous l'épouse du PDG Lu? Quelle épouse du PDG Lu? De quelle faculté êtes-vous? Quoi? Osez prétendre être l'épouse du PDG Lu ici. Vous savez ou pas que la personne qui se tient devant vous n'est autre que le célèbre génie des affaires, Lu Huaixiu, PDG Lu. C'est le PDG Lu? On réglera ça plus tard. Aïe, aïe. Monsieur Lu, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Venez dire quelques mots à tout le monde. Mon Dieu, attends-moi. Lui, c'est Lu Huaixiu. Yu-King, c'est Lu Huaixiu. Vraiment? C'est impossible. Impossible. Comment pourrait-il être Lu Huaixiu? Il ne faut surtout pas se laisser berner par lui. Il ne peut pas être Lu Huaixiu. Bonjour à tous, je suis Lu Huaixiu. C'est impossible. Je suis venu à l'université de Jiangsheng uniquement pour ma femme. Wow. C'est tellement romantique. Song Yu-King n'avait-elle pas dit, avant qu'elle était avec le PDG Lu? C'était donc faux. C'est sûr. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le PDG Lu avec une fille dans un restaurant. Je n'aurais jamais pensé que c'était la fois où j'étais le plus proche de lui. Sa femme, c'est moi qui le veux dire? Ma femme? Qu'attends-tu? Tu veux que je descende te chercher? Tu as peur? Song Yiwei, ma femme. Elle vient de l'université de Jiangsheng. Tu nous as menti tout ce temps. Song Yu-King, tu as osé nous mentir?
Tu oses me frapper? Tu crois encore que tu es la femme de Monsieur Lou? Ouvre bien les yeux et regarde. C'est Song Yi-Wei, la vraie femme de Monsieur Lou. Espèce de menteuse. C'est fini! Fini! On a malmené Song Yi-Wei et on vient de lui manquer de respect. On est vraiment fichus. Allô? Maman, l'affaire est réglée? S'il y a des problèmes, adressez-vous d'abord au directeur, qui me les transmettra ensuite. Je ne savais pas que Waixiu était si populaire. Sir. Monsieur Lu, quels sont les critères pour un entretien dans votre entreprise? Les stagiaires sont-ils acceptés? Oui, c'est ça. Nous sommes en licence, pas en master. Chez le groupe Lu, nous accordons plus d'importance à la formation des talents. Le diplôme n'est qu'un aspect. Ce qui compte le plus, c'est la compétence. Parfait. Bon, ma femme a encore besoin de se reposer. Je vais y aller. Yi-Wei. Hé, camarades, auriez-vous vu où est passée ma femme? Oh. Monsieur Lu, il me semble que la famille de votre épouse est venue et l'a emmenée. Dongguang, mobilisez immédiatement toutes les caméras de la ville. Vérifiez la famille de Song Yi-Wei. Hé, toi, bouge pas. Tu as assez couru. Il est temps de rentrer. Je ne pensais pas que celui que tu fréquentais était Lu Waixiu. Et alors, si mon identité est révélée? Je ne crois pas qu'après ton mariage avec Wang Mazi, Lu Waixiu voudra encore de toi. Comme la lune est ronde. Ne bouge pas. Lâche-moi. Yi-Wei, te voilà enfin de retour. Yi-Wei, regarde, il se fait tard. Dépêchons-nous de passer à la cérémonie de mariage. À partir de maintenant, nous serons mari et femme. Wang m'a dit, je ne t'épouserai pas. Comment ça, pas de mariage? On a déjà pris l'argent. Luo Xufang, Song Fugui, vous êtes encore humain? Je suis ta mère, quand même. Tu n'es pas ma mère. Mes vrais parents sont morts dans un accident il y a longtemps. Luo Xufang, Song Fugi, vous avez volé l'indemnisation de l'accident de mes parents. Jusqu'à quand allez-vous continuer à faire semblant? Comment tu sais ça? Comment je le sais? J'ai vécu dans la famille Song pendant tant d'années. Moi aussi, je voudrais bien savoir. Pourquoi, quoi que je fasse, tu me détestes? C'est parce que je ne suis pas assez bien? Ou bien mes frères et sœurs sont plus obéissants? Quand Song Yuang s'est battu et s'est fait renvoyer de l'école, tu as dit qu'il avait raison de frapper. Song Yu-King a été pris en train de tricher au lycée et tu m'as accusé à tort. J'ai enfin réussi à entrer à l'université et tu as brûlé ma lettre d'admission. Vous ne m'avez jamais bien traité. C'est uniquement parce que je ne suis pas votre vraie fille. Yi-Wei, on t'a quand même élevé jusqu'à cet âge. On ne t'a jamais privé de nourriture ou de vêtements. Ah, jamais privé. Mes vêtements sont les vieux de Song Yu-King. Mes chaussures, je les ai achetées en économisant et en vendant mes affaires. Jamais privé. La mort de mes parents n'a rien à voir avec vous? Vous ne m'avez jamais bien traité parce que vous aviez peur qu'un jour j'apprenne la vérité. Vous aviez peur que je découvre la vérité et que je vienne vous réclamer des comptes. Tu dis n'importe quoi. Frappe. Vas-y, frappe. J'en ai déjà pris plein depuis petite. Papa, maman, n'oubliez pas l'affaire importante. Elle essaie juste de gagner du temps. Oui, c'est vrai. C'est ça. Moi, je suis là à vous écouter vous raconter vos histoires depuis une éternité. Ah, maintenant, vous vous souvenez de l'affaire importante? Luo Xufang, je t'ai pourtant donné de l'argent. Qu'est-ce que vous foutez? Zut, ils se sont rendus compte de quelque chose. Ne la laissez pas s'échapper. Maman, apporte vite les affaires. Lâchez-moi. Tiens, prends ça. Attache-la à son père. Lâchez-moi. Sois sage un peu, toi. Luo Xufang. Pourquoi elle a un gros ventre? Je suis enceinte. De 4 mois. Luo Xufang, moi, je veux une jeune fille pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Il voulait juste vous soutirer de l'argent. Ah oui? Vous osez me rouler? Vas-y. Je vais vous buter. Mazi! Vas-y, calme-toi. Tu as quelque chose à dire. Dis-le calmement, d'accord? Vous êtes vraiment des ordures. Vous osez me rouler? Non. Rendez-moi mon argent. Rendez-moi mon fric. Wang m'a dit, pose d'abord ce truc. Vite, pose-le. Song Yu-King, elle est une jeune fille pure.
Song Yiwei, toi, tu veux mourir? C'est vrai. Song Yiwei, ça va pas? Song Yuking, ça peut aller aussi. Mazi. Calme-toi. Oh là là, Song Yiwei s'est enfui. Arrête-toi. Ne bouge plus, tu es en état d'arrestation. Yuhang. Ne bouge pas, sinon je te compte pour agression sur un policier. Police. Officier, quelqu'un nous agresse par derrière. Arrêtez-le vite. Officier, je veux les dénoncer. Ils ont kidnappé ma femme. Je vous prie de bien vouloir les interroger. Officier, ils sont impliqués dans la mort de mes parents. J'ai très mal à la tête. À l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital. Song Yiwei, arrête de faire semblant. Vite, à l'hôpital. Mademoiselle Song, tu as la tête qui tourne? Oui. Oh, attention. J'ai aussi du mal à respirer et la tête me tourne. Je n'arrive même plus à réfléchir. Guan, je crains que Mademoiselle Song, après ce choc, ne mette du temps à s'en remettre. D'autant qu'elle est enceinte et que cela a un peu affecté le fœtus. J'ai envie de vomir. D'accord, je comprends. Monsieur Lu, nous ferons un rapport fidèle sur l'état de santé de Mademoiselle Song. Song Fugi et Luo Xiufang sont impliqués dans l'enlèvement ainsi que dans un accident de voiture survenu il y a 18 ans. S'ils sont finalement reconnus coupables, ils risquent au moins 15 ans de prison. La peine définitive sera fixée par le tribunal. Merci pour votre peine. Dong Wang, raccompagnez-les. Ils sont partis? Oui. Ah! Quelle comédie, je suis épuisée. Cette fois, on les a tous coincés. Et c'est grâce à toi, mon cher monsieur Lu. Sans toi, la mort de mes parents serait peut-être restée ignorée à jamais. N'est-ce pas toi qui as été assez malin pour les piéger? Le patron est vraiment surveillé. Song Fugi et ses hommes voulaient suivre madame ce soir. Pourquoi je n'arrive pas à le peler en rond? Patron, vous devriez acheter un éplucheur sur Internet. Contentez-vous de surveiller Song Fugi. On ne prévient pas la police? On n'a pas encore de preuves concrètes. On ne peut rien contre eux pour l'instant. Huaiju, j'ai une idée. La prochaine fois, mets tes chaussures d'abord. Quelle idée? Les attirer dans un piège. S'ils ont vraiment tué mes parents, alors ils l'auront bien mérité. Bon, rentrons. C'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Un dîner de famille est prévu. Ah, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je n'ai même pas préparé de cadeau. T'inquiète, j'ai tout préparé. Allons-y. Madame, je ne vois pas votre belle-fille. Vous aviez dit qu'elle viendrait. Ils seront bientôt là. J'ai entendu dire que cette fille serait une campagnarde. Vraiment? Ils ne sont pas du même milieu alors. Le jeune maître et la jeune maîtresse sont arrivés. Grand-mère, grand-mère. Oh, Yiwei, viens, assise-toi près de moi. Majordome, apportez le bouillon pour la jeune maîtresse. C'est Yiwei, c'est ça? Vous n'avez pas le droit de vous asseoir à cette place. Finlande. Cousine. Cette place est celle de mon mari. Même si mon mari n'est pas là, ce n'est pas à elle de la prendre. Wang Finlande, tu sais que cette belle fille, je lui ai toujours accordé beaucoup d'importance. Toi, ne cherche pas la petite bête. Cousine, je ne fais que dire la vérité. Ce n'est rien, grand-mère. Je peux m'asseoir de l'autre côté. Majordome. Quelqu'un! Cousine, qu'est-ce que tu fais? Cette bouche que tu as, tu dis n'importe quoi, à tort et à travers. Tu crées des complications. C'est mon anniversaire aujourd'hui, je ne veux pas te voir. Sortez-la d'ici. Cousine, je me suis trompée. Madame, Finlande fait aussi partie de la famille. Tu vas briser l'harmonie familiale pour une étrangère? Oui, madame. Sang... comment déjà? Elle n'est qu'une campagnarde. Ce mariage est mal assorti. Tu deviens sénile. Exactement, regarde-la.
Elle n'a pas sa place dans notre famille Lu. Huaxiu. Regardez-nous en train de parler. Elle a osé laisser Huaxiu lui donner à manger. Oui, notre famille Lu ne peut pas laisser entrer ce genre de femme. Assez parlé. Huaxiu, ce n'est pas ton oncle qui te le dit, mais j'ai une foule de jeunes filles de bonne famille qui te conviendraient. Moi... Dongwang, transfère toutes les actions de Lu Xiong dans le groupe Lu au nom de Yi Wei. Oui, monsieur Lu. Huaxiu, tu vas nous défier pour une femme? Et aussi, récupère tous les biens immobiliers qu'on lui a offerts. Huaxiu, tu as tort. Huaxiu, je voudrais monter me reposer. Je n'ai plus faim. Transfère aussi les actions de ma tante au nom de Yi Wei. Huaxiu, je suis ta tante. Tu vas vraiment trop loin, tu nous défies pour cette femme. Attention, on pourrait rompre avec toi, c'est vrai. C'est vrai. Dongwang, tu as entendu? Qui vient de parler? Maintenant, transfère aussi toutes leurs actions au nom de Yi Wei. Le Huaxiu, toi? Vous ne disiez pas qu'elle n'était pas qualifiée? Maintenant, les actions que vous détenez à vous tous valent aussi 100 millions. Je peux faire d'elle une héritière, et je peux aussi vous réduire à néant. Grand-mère, intervenez, je vous en prie. À vous voir tous si en colère. Intervenir? Oui, je vais bien intervenir. Grand-mère, ne vous mettez pas en colère. Je ne veux rien. Je vais demander à Huaxiu de tout leur rendre. Surtout, ne vous énervez pas. Elle n'est même pas encore entrée dans la famille, et elle fait déjà le malin. On dirait une renarde. Elle pousse même Huaxiu à s'opposer à nous. Taisez-vous. Grand-mère, vous... Majordome. Renversez cette table. Grand-mère, qu'est-ce que vous faites? Madame? Je vous ai invité pour voir ma future petite-fille, pour qu'on puisse veiller sur elle plus tard. Mais vous, vous habitez au bord de la mer, vous vous mêlez de tout, non? Grand-mère. Ma chère enfant, ne te fie pas à leurs airs distingués. En réalité, ils ont tous la tension trop haute. Ils essaient de découper un bœuf avec un canif, ils m'auront vraiment ouvert les yeux. Puisque vous ne voulez pas manger, alors on ne mange pas. Majordome, renverse! Grand-mère, nous avons eu tort. Ne soyez pas en colère. C'est ça, il ne faut pas accepter ça. Nous sommes venus pour votre anniversaire. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est vrai. Manquer de respect à Song Yi Wei, c'est me manquer de respect à moi, Lu Huaxiu. Moi, Feng Jun aussi? Vous tous, moi, la vieille, je ne vous reçois plus. Viens, allons manger quelque chose de bon. Grand-mère, mais ne vous disputez pas à cause de moi. Majordome, regardez ma belle-fille, elle pense encore à eux. Préparez-leur un grand festin. C'est nouilles instantanées. Ce sont des nouilles sans sachet d'assaisonnement. Vous vouliez manger, non? Alors mangez à votre faim. Majordome, souvenez-vous? Pas de sachet d'assaisonnement. Chacun doit finir 10 paquets de nouilles. Sinon, personne ne part. Oui. Allons, nous, on va manger du bon. Majordome, tu pourrais au moins nous donner des sachets d'assaisonnement. Désolé, madame l'a interdit. Papa, maman, vous voyez? Je suis très heureuse maintenant. Respirez profondément et poussez. Inspirez, expirez. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Je vois la tête. C'est un garçon, c'est un garçon. Oh là là. Oh là là. Que le ciel nous protège, mon Dieu, qu'il ne lui arrive rien. Que tout se passe bien. Oh, monsieur Lu, ça ne sert à rien de s'énerver. Vous ne pouvez pas entrer l'aider à accoucher. Il y en a encore un. Il y en a encore un, vite! Huaxiu, mes mains sont si lourdes. J'ai vu sur internet que les filles aiment l'or. Huaxiu, notre bébé est né. Il y en a 2. Tu as été courageuse, Yi Wei. Huaxiu, pourquoi tu ne vas pas voir le bébé? Si ce n'était pas pour ces 2 petits voyous, tu aurais besoin de travailler si dur. Oh, tu dis ça. Comme si ces 2 enfants étaient une sortie d'un trou de pierre. Tu n'es pas son père?
Grand-mère. Viens, vite, donne un câlin, ton enfant est si doux. Regarde, il est exactement comme tu étais quand tu étais petit. Grand-mère, j'étais si moche quand j'étais petit? Oh, tu étais beaucoup plus moche. Yiwei, ne crois pas les bêtises de grand-mère. J'étais très beau quand j'étais petit. Bon, Waishu, vite, donne un câlin à ton enfant. Il a pissé. Ha ha ha! Cette urine de petit enfant est une urine de fortune. Ha ha, mon grand-fils, tu vas devenir riche. Ha ha ha! Vite, vite! Ha ha ha! Aïe. Oui, tu as travaillé dur pour donner naissance à 2 enfants. Pense à donner un nom aux 2 enfants. Iku s'y tient. Yikusitien. Bon, ces noms sont bons.